best-seller. Je vais présenter un auteur qui est américaine, Frida McFadden, une auteure que j'ajoute dans mes auteurs favoris. Avant de parler du livre, je vais parler un peu de cet auteur.
c'est une domestique parce qu'elle n'a pas une vie tout à fait convenable au sein de la maison des Winchester. Donc elle fait le ménage, la cuisine, elle va chercher la fille de Nina à l'école, elle s'occupe d'elle aussi. Mais c'est une enfant qui est capricieuse et qui ne va pas faciliter le travail de nuit chez eux. On pourrait dire en apparence que la vie des Winchester est banale, mais dès le premier chapitre, on sent une tension, quelque chose qui n'est pas normal. Par rapport au quotidien des Winchester, le comportement de Nina, qui est parfois excessif, on imagine très bien qu'elle a l'esprit qui est dérangé, mais on ne sait pas pourquoi. Le lecteur ne sait pas réellement si elle a ses réactions pour une raison précise ou si elle est capricieuse tout comme l'est sa fille. Étant donné que c'est un couple riche qui a une vie, qui mène une vie luxueuse. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que l'intrigue commence doucement pour que le lecteur imprègne l'atmosphère et se pose des questions, mais tout en gardant la compréhension de l'histoire. Je dirais que le livre est construit comme un puzzle. Au fur et à mesure des pages, ça s'empile et prend du sens. Ce qui est bien et intelligent dans ce livre, c'est qu'elle a construit certains chapitres où le personnage parle à la première personne. Donc c'est comme si nous-mêmes on se posait la question que le personnage se pose. Parfois on a Millie et parfois on a Nina. C'est ainsi qu'on comprend de mieux en mieux pourquoi tout ça se passe. L'histoire est fluide, simple et vraiment efficace. Pour résumer, c'est comme si on vivait avec les personnages, qu'on avait un lien dans l'histoire, dans la maison des Winchester, et qu'on pouvait parler avec les personnages, les conseiller, comme si on pouvait les aider. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ce qui est bien aussi, c'est que malgré que ce soit un thriller, il n'y a pas d'explication dérangeante sur les moments les plus cruciaux. Ça reste soft et c'est ça qui est bien. L'auteur joue avec, les apparences sont trompeuses. Je recommande ce livre si vous aimez les thrillers et avec comme thème les personnages féminins principaux à lire les soirs d'hiver avec une tasse de chocolat chaud, petite lumière comme ma bougie. C'est encore mieux pour s'immerger. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. La lecture va commencer. Prologue. Si je quitte cette maison, ce sera menottes au poignet. J'aurais dû m'enfuir quand j'en ai eu l'occasion. À présent, ma chance est passée. Maintenant que les policiers sont dans la maison et qu'ils ont découvert ce qu'il y a en haut, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ils ont à environ 5 secondes de me lire mes droits. Je ne sais pas trop pourquoi. Ils ne l'ont pas encore fait. Peut-être qu'ils espèrent me piéger, que je leur dise quelque chose que je ne devrais pas. Bonne chance, les gars. Le flic aux cheveux noirs parsemés de gris est assis sur le canapé.
déplace sa carcasse trapue sur le cuir italien, caramel brûlé. Je me demande quel genre de canapé il a chez lui. C'est sûr que le sien ne coûte pas autant que celui-ci. Probablement un truc d'une couleur naze, genre orange, couvert de peau de bête et plein de petites déchirures au niveau des coutures. Je me demande s'il pense au canapé qu'il attend chez lui et s'il se dit qu'il aimerait en avoir un comme ça. Ou plus probablement, s'il pense au cadavre là-haut dans le grenier. Bon, on va recommencer depuis le début, dit le flic avec son accent new-yorkais. Il m'a dit son nom plus tôt, mais il m'est sorti de la tête. Les officiers de police devraient porter un badge rouge vif avec leur nom dessus. Comment on est censé se souvenir de leur nom sans ça, dans une situation de stress élevé? Il est inspecteur, je crois. Quand avez-vous trouvé le corps? Je réfléchis. Est-ce que le moment ne serait pas venu de réclamer un avocat? Ils ne sont pas censés m'en fournir un. Je suis rouillée en matière de procédure. Il y a environ 1 heure, répondais-je. Pourquoi y êtes-vous monté? À la base? Je pince les lèvres. Je vous l'ai dit, j'ai entendu un bruit. Et l'officier se penche en avant, les yeux écarquillés. Il a le menton ombré d'un début de barbe rêche. À croire qu'il a omis de se raser ce matin. Sa langue sort légèrement d'entre ses lèvres. Je ne suis pas stupide. Je sais exactement ce qu'il veut m'entendre répondre. C'est moi, je suis coupable. Arrêtez-moi. Au lieu de quoi, je m'adosse au canapé. C'est tout ce que je sais. La déception se lit sur le visage de l'officier. Il serre la mâchoire en pensant aux preuves qui ont été trouvées jusqu'à présent dans cette maison. Il se demande s'il a assez d'éléments pour me passer ses menottes au poignet. Il n'est pas sûr. Si il en était sûr, il l'aurait déjà fait. Hé, Connor! C'est la voix d'un autre policier. Le contact visuel est rompu. Je lève les yeux vers le sommet de l'escalier. L'autre flic, beaucoup plus jeune, se tient là-haut, ses longues mains agrippées à la rampe. Son visage lisse et blême. Connor, répète le plus jeune. Faut que tu montes ici, maintenant. Faut que tu vois ça, même d'en bas. Je vois bouger sa paume d'Adam. Tu ne vas pas le croire. Partie 1, 3 mois plus tôt. Millie. Parlez-moi de vous, Millie. Nina Winchester se penche en avant sur son canapé de cuir, couleur caramel, les jambes croisées pour révéler un infime soupçon de genou sous sa jupe en soie blanche. Je ne m'y connais pas beaucoup en marque, mais il est évident que tout ce que porte Nina Winchester est douloureusement cher. Son chemisier crème me donne envie de tendre la main pour toucher le tissu. Inutile de dire qu'un geste pareil anéantirait toutes mes chances d'être embauchée. Pour être honnête, je n'ai aucune chance d'être embauchée de toute façon.
choisissant soigneusement mes mots. Car en dépit des rejets à répétition, j'y crois encore. J'ai grandi à Brooklyn. J'ai exercé beaucoup d'emplois de ménage. Comme vous pouvez le voir sur mon CV soigneusement adapté. Et j'adore les enfants. Et aussi, je jette un coup d'œil à la ronde, à la recherche d'un jouet à mâcher pour chien ou d'une litière pour chat. J'aime aussi les animaux de compagnie. L'annonce en ligne pour l'emploi de femmes de ménage ne mentionnait pas d'animaux. Mais on n'est jamais trop prudent. Qui n'apprécie pas un amoureux des animaux? Brooklyn, s'exclame Madame Winchester, radieuse. J'ai grandi à Brooklyn, moi aussi. Nous sommes pratiquement voisines. Absolument, je confirme, même si rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Il y a beaucoup de quartiers convoités à Brooklyn, où il faut débourser un bras et une jambe pour une minuscule maison de ville. Ce n'est pas là que j'ai grandi. Nina Winchester et moi, on n'a rien en commun, même si elle veut croire qu'on est voisines. Mais si elle veut croire qu'on est voisines, je vais me faire un plaisir d'abonder dans son sens. Madame Winchester coince une mèche de cheveux blonds dorés, brillant derrière son oreille. Elle les porte au niveau du menton. Une coupe à la mode qui camoufle son double menton. Elle a la trentaine bien tassée et, avec une autre coiffure et d'autres vêtements, elle serait très ordinaire, physiquement. Mais elle a utilisé sa fortune considérable pour tirer le meilleur parti de ce qu'elle a. Et ma foi, je ne peux pas dire que je ne respecte pas la démarche. Côté look, j'ai pris la direction opposée. J'ai beau avoir dans les 10 ans de moins que la femme assise en face de moi. Je ne veux pas qu'elle se sente menacée par ma personne. Alors, pour mon entretien, j'ai choisi une longue jupe en laine épaisse, achetée dans une friperie, et un chemisier blanc en polyester avec des manches bouffantes. Mes cheveux blonds cendrés sont attachés en arrière dans un chignon sévère. J'ai même investi dans une paire de lunettes en écaille de tortue, aussi surdimensionnées qu'inutiles. Le look professionnel est absolument pas sexy. Donc, le travail, reprend-elle, ce sera surtout du ménage et un peu de cuisine, si vous êtes à la hauteur. Êtes-vous bonne cuisinière, Minnie? Oui, mes talents culinaires sont la seule chose sur mon CV à n'être pas un mensonge. Je suis une excellente cuisinière. Ses yeux bleu pâle s'illuminent. C'est merveilleux, honnêtement. Nous ne mangeons presque jamais un bon repas fait maison. Pouffe-t-elle. Qui a le temps? Je ravale toute forme de réponse qui pourrait passer pour un jugement. Nina Winchester ne travaille pas. Elle n'a qu'un enfant qui est à l'école toute la journée. Et elle embauche quelqu'un pour faire le ménage à sa place. J'ai même pas vu, dans son immense jardin, devant la maison, un homme en train de s'occuper du jardinage. Comment est-il possible qu'elle n'ait pas le temps de cuisiner un repas pour sa petite famille? Je ne devrais pas la juger. Je ne sais rien de sa vie. Ce n'est pas parce qu'elle est riche qu'elle est gâtée. N'empêche, si je devais parier 100 $ dans un sens ou dans l'autre, je parierais que Nina Winchester est pour gâter.
Et nous aurons besoin d'une aide occasionnelle pour Cécilia aussi, ajoute Madame Winchester, pour l'emmener à ses leçons de l'après-midi, ou chez ses amis, par exemple. Vous avez une voiture, n'est-ce pas? Sa question me fait presque rire. Oui, j'ai une voiture. C'est tout ce que j'ai, d'ailleurs. Ma Nissan de 10 ans d'âge départ dans la rue devant sa maison. Et c'est là que je vis actuellement. Tout ce que je possède est enfermé dans le coffre de cette voiture. Depuis un mois, je dors sur la banquette arrière. Quand on a passé un mois à vivre dans sa voiture, on prend conscience de l'importance de certaines petites choses de la vie. Les toilettes, un évier, pouvoir allonger les jambes quand on dort. Ce dernier avantage est celui qui me manque le plus. Oui, j'ai une voiture, je confirme. Madame Winchester tape dans ses mains. Excellent! Je vous fournirai un siège auto pour Cécilia, bien sûr. Elle a juste besoin d'un rehausseur. Elle n'a pas tout à fait le poids et la taille étoile qui lui permettraient de voyager sans. Pour le moment, l'Académie de pédiatrie recommande, pendant que Nina Winchester viaille sur la taille et le poids requis quand on veut utiliser un siège auto. J'en profite pour balayer le salon du regard. L'ameublement est ultra moderne, avec le plus grand téléviseur à écran plat que j'ai jamais vu, qui, j'en suis sûre, est haute définition et doté de haut-parleurs surround intégrés dans chaque recoin de la pièce pour une expérience d'écoute optimale. Dans l'angle du salon, il y a ce qui semble être une cheminée en état de marche, dont le manteau est orné de photos des Winchester en voyage aux quatre coins du monde. Quand je lève les yeux, le plafond follement haut brille des mille feux d'un lustre étincelant. Vous ne pensez pas, Milly? Dit Madame Winchester. Je cligne des yeux. J'essaie de rembobiner ma mémoire et d'en déduire ce qu'elle vient de me demander. Impossible. Oui, je tente. Ce à quoi je viens d'opiner la rend manifestement très heureuse. Je suis ravie que vous soyez de cet avis. Absolument, renchéris-je plus fermement cette voix. Elle décroise et recroise ses jambes un peu trapues. Et bien sûr, poursuit-elle, il y a la question de vos défraiements. Vous avez vu la proposition dans mon annonce, n'est-ce pas? Est-ce acceptable pour vous? Je déglutis. Le chiffre indiqué dans l'annonce est plus qu'acceptable. Si j'étais un personnage de dessin animé, des signes de l'art seraient apparus dans chacun de mes globes oculaires lorsque j'ai lu cette annonce. Mais c'est aussi l'argent qui a failli m'empêcher de postuler. Une personne offrant un tel salaire et vivant dans une maison comme celle-ci n'envisagerait jamais d'embaucher quelqu'un comme moi. Oui, je m'étrangle. C'est bon. Elle arque un sourcil. Et vous savez que c'est un travail qui vous oblige à vivre à domicile, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle me demande si je suis d'accord pour quitter la splendeur de la banquette arrière de ma Nissan? Bien sûr, je le sais. Fabuleux. Elle tire sur le bas de sa jupe et se lève. Je vous fais la grande visite, alors, histoire que vous voyez dans quoi vous vous embarquez. Je me lève aussi. Avec ses talons, Madame Winchester ne me dépasse que de quelques centimètres. Moi qui suis à plat. Et pourtant, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus grande. Génial!
Elle me guide à travers la maison en m'abreuvant de détails minutieux, au point que j'ai peur de m'être trompée d'annonce et qu'elle soit un agent immobilier qui me prend pour une acheteuse potentielle. C'est une belle maison. Si j'avais 4 ou 5 millions de dollars en poche, je l'achèterais. En plus du rez-de-chaussée comportant le gigantesque salon et la cuisine nouvellement rénovée. L'étage de la maison abrite la chambre parentale des Winchester, la chambre de sa fille Cecilia, le bureau de Monsieur Winchester et une chambre d'amis qui pourrait sortir tout droit du meilleur hôtel de Manhattan. Elle marque une pause théâtrale devant la porte suivante. Et voici, elle ouvre la porte en grand, notre home cinéma. Une véritable salle de cinéma à l'intérieur de leur maison, en plus de la télévision surdimensionnée du bas. Cette pièce a plusieurs rangées de sièges façon stade, face à un écran qui va du sol au plafond. Il y a même une machine à popcorn dans le coin. Au bout de quelques secondes, je remarque que Madame Winchester me regarde, attendant une réaction. « Waouh !» dis-je avec ce que j'espère être l'enthousiasme idoine. Elle frissonne de plaisir. N'est-ce pas merveilleux? Et nous avons une vidéothèque entière de films parmi lesquels choisir. Bien sûr, nous avons aussi toutes les chaînes habituelles, ainsi que des services de streaming. Après avoir quitté cette pièce-là, nous arrivons à une dernière porte, au bout du couloir. Nina s'arrête, la main au-dessus de la poignée. « Serait-ce ma chambre ?» je demande. « En quelque sorte. » Elle tourne la poignée, qui grince bruyamment. Je ne peux m'empêcher de remarquer que le bois de cette porte est beaucoup plus épais que celui des autres. L'ouverture me révèle une cage d'escalier plongée dans la pénombre. Votre chambre est à l'étage. Nous avons aménagé le grenier. Cet escalier sombre et étroit est moins glamour que le reste de la maison. Ça les tuerait de mettre une ampoule électrique. Mais bien sûr, je ne suis que l'employé. Je ne m'attendais quand même pas à ce qu'elle dépense autant d'argent pour ma chambre que pour le home cinéma. En haut des marches se trouve un petit couloir étroit. Contrairement au premier étage de la maison, le plafond est dangereusement bas ici. Je ne suis pas grande, pas du tout. Pourtant, j'ai presque l'impression de devoir me baisser. Vous auriez votre propre salle de bain, annonce-t-elle, en désignant du menton une porte sur la gauche. Et ici, ce serait votre chambre. Elle ouvre la dernière porte en grand. Il fait complètement noir à l'intérieur, jusqu'à ce qu'elle tire sur une corde. La pièce s'illumine. Une chambre minuscule, il n'y a pas d'autre façon de la qualifier. Non seulement cela, mais le plafond est incliné, comme le toit de la maison, si bien que le côté opposé m'arrive à peu près à la taille. Au lieu de l'énorme lit king size de la chambre principale des Winchester, avec son armoire et sa table de toilette en châtaignier. Cette pièce contient un petit lit de camp, une place, une bibliothèque à mi-hauteur et une petite commode. Le tout éclairé par 2 ampoules nues, suspendues au plafond. Bref, la chambre est modeste, mais ça ne me dérange pas. Si elle était trop jolie, ça me conforterait dans l'idée que je n'ai aucune chance de décrocher ce travail. Le fait que cette pièce soit un peu merdique signifie que les critères de Madame Winchester sont peut-être
peut-être assez bas pour que j'ai une toute petite chance. Seulement, il y a quelque chose d'autre dans cette pièce. Quelque chose qui me dérange. Désolée, c'est petit, commente Madame Winchester, les sourcils froncés. Mais vous aurez beaucoup d'intimité ici. Je me dirige vers l'unique fenêtre, comme la pièce. Elle est minuscule, à peine plus grande que ma main, et elle donne sur un jardin. Il y a un paysagiste en bas, le même gars que j'ai vu à l'avant, en train de tailler une haie avec un immense sécateur. Alors, qu'en pensez-vous, Milly? Elle vous plaît? Je me détourne de la fenêtre pour regarder le visage souriant de Madame Winchester. Je n'arrive toujours pas à mettre le doigt sur ce qui me chiffonne. Ce quelque chose dans cette pièce qui nourrit une petite boule de terreur au creux de mon ventre. C'est peut-être la fenêtre qui donne sur l'arrière de la maison. Si j'avais un problème et que j'essayais d'attirer l'attention de quelqu'un, personne ne pourrait me voir d'ici. Je pourrais crier et hurler autant que je voudrais. Personne n'entendrait. Ma lecture s'achève à la page 15. J'espère que ma lecture vous a détendu et intrigué. Comme je disais dans l'introduction, j'ai beaucoup aimé ce roman et je me hâte de lire le tome 2. Je vous souhaite une belle fin de vidéo, une belle nuit ou une belle journée à toutes et à tous. Et à la prochaine vidéo, le lundi soir.